Bienvenue à Lis-moi Montréal, au ministère. L'objectif de notre série, c'est de rencontrer des artistes musicaux pour qu'ils viennent nous parler de lecture, de littérature et surtout des livres qui les ont marqués. On va parler de mots, on va parler d'idées, on va parler d'émotions. Ça commence maintenant. Dans ces moments, j'étais submergé d'un amour pur, presque trop grand pour moi, comme une vague géante qui s'abat sur un surfeur. Papa, mon fils, j'aurais tellement aimé être à la hauteur de son amour, mais j'étais trop fatigué. Quand mes batteries étaient complètement à plat, je posais mes lèvres sur sa tête pour aspirer un peu de sa vitalité. Un poste. Yeah, On est là. on est là, mon frère. On va parler de lecture, de littérature, des mots, quelque chose que tu maîtrises quand même relativement bien. Merci. Après quelques années Plusieurs. à jouer avec ces mots-là. Ouais. Avant qu'on entre dans les livres, le contenu des livres, je vais te poser la question la plus ouverte possible. C'est quoi la place de la lecture dans ta vie? Ben, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis un artiste hip-hop. Ouais. Puis, ce que les gens oublient souvent, c'est que l'aspect littéraire du hip-hop, c'est la base du hip-hop. Tu sais. Ouais. Le rap, c'est rhythm and poetry, fait que c'est de la poésie. Fait que les gens oublient souvent l'aspect littéraire. Puis, pour moi, quand j'ai eu l'appel pour faire pour être sur le plateau avec toi puis en parler, je me suis dit tout de suite, oui, il faut que je le fasse parce que juste le fait d'être ici, c'est une prise de position parce qu'on est souvent stéréotypé, si tu veux. Ouais. On est souvent... la culture est tellement forte à plusieurs niveaux qu'on oublie la base. Fait que tous ces gens-là qui pratiquent cette forme d'art sont des poètes, sont des écrivains. Puis c'est avant tout, moi, c'est l'aspect littéraire qui m'a intéressé au hip-hop, tu sais. Je me rappelle, j'avais 5-6 ans. Puis les enfants, ils jouaient dehors. Puis moi, j'étais avec un radio, puis j'écrivais des textes. Puis ma mère, elle me disait, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Fais comme les autres. Ouais, fais comme les autres. Mais moi, c'est une passion pour moi. Tu sais? Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on confond la forme d'art, le rap, avec la culture Absolument. qui est dépeinte aussi dans nos médias traditionnels populaires. Ouais. Puis on oublie que sous ce qu'on peut percevoir de la culture, qui pour moi en plus est souvent mal dépeinte, il y a cette forme d'art-là qui est à la base travailler avec les mots, puis véhiculer des émotions à travers ces mots. Absolument. Puis ça fait partie de l'imaginaire. Ouais. Puis dans l'imaginaire, c'est... Quand tu lis un livre, tu peux faire plein de choses en même temps, mais quand tu lis un livre, tu peux que lire un livre, tu sais. Puis tu peux te l'approprier dans le sens où tu peux te laisser aller dans ton imaginaire. C'est une des seules places où tu peux vraiment faire ça, puis pas être, de t'arranger pour pas être interrompu, tu sais. Puis on vit dans un monde de narratives aujourd'hui où est-ce que tout le monde suit des narratives pour X, Y, Z raisons, mais la vérité, pour moi, cette place-là que la littérature a dans ma vie, moi, personnellement, c'est que la vérité, elle se retrouve beaucoup dans les livres. Il y a beaucoup de trucs qui nous sont proposés qui sont erronés. Là. Pas seulement au niveau académique, mais dans l'advertising, dans tout. Tu sais. Puis je pense que d'essayer de se questionner sur des choses, puis d'aller chercher des réponses, il y a des grands écrivains qui nous donnent, qui nous proposent des réponses, tu sais, dans la vérité plus que dans la narrative. Tout le monde est masqué, le bal est frais. Capitalistes qui parlent les frères, sont jamais pas les frais. S'écoutent des balles, des couteaux, des visages balafrés. On s'en sort pas des frais, ce que t'imagines même pas, mes gars, en bas le frère. Et puis de Mosaïen à aujourd'hui, si on prend les textes, qu'on les lit, il y a une force d'éducation aussi là-dedans, qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune, mauve, qu'on vienne d'un milieu défavorisé ou d'un milieu nanti. Il y a toujours de l'éducation à travers les mots dans le hip-hop. Moi, c'est ce que je trouve important aussi. Ouais. Parce qu'à la base, c'était ça, tu sais. À la base, les gens écrivaient pour revendiquer. Les gens écrivaient pour prendre position, puis pour essayer de dénoncer des choses, puis dire tout haut des trucs qui se disent même pas tout bas, même, que je dirais. Puis on a perdu un peu l'essence de ça à cause de l'effervescence du hip-hop, puis comment que ça a explosé. Puis ça a explosé pour beaucoup d'autres choses que l'essence de ce que c'était à la base. Mais ça veut pas dire que ça a disparu. Ça veut pas dire que ça a disparu. Il y a encore beaucoup d'artistes qui pratiquent pour ces raisons-là. Puis moi, j'en suis un. Tu sais. Tu parlais de marginalisation. Moi, je parlais d'éducation, de l'idée de comprendre des réalités à travers le hip-hop, entre autres. Ce livre-là, c'est de l'éducation pure. Parce que si tu parles à des gens ici au Québec, au Canada, puis tu leur dis, il y a eu des esclaves ici, autochtones, noirs,
et plus qu'un, les gens sont en général surpris. Moi, le premier, quand je l'ai appris il y a de cela quelques années, ce livre-là, c'est Le grain de sable d'un homme qui, je suis sûr, on partage le même respect pour Webster, rappeur, historien, homme de lettres. Il parle d'Olivier Lejeune, premier esclave au Canada. C'est un sujet important pour toi. Ça. Absolument. On parle d'Olivier Lejeune qui a été vendu pour 50 écus à un Français ici, tu sais. Sur la terre québécoise. C'est fou. Puis un Français qui travaille, il s'appelle Le Baïf, puis il travaillait pour les Anglais. Fait, un traître. Un traître, ouais. Puis ça, c'est un livre que j'ai trouvé qui était génial, justement pour aborder le sujet avec ma fille. Complètement. Puis ce qui est important aussi quand tu abordes des sujets comme ça, en tant que société, là, peu importe tes origines, c'est de l'aborder en discussion, puis de toujours revenir à l'héritage, de la contribution des gens dans ce monde. C'est erroné, je veux dire, ce qu'on nous apprend. La contribution noire ne commence pas à l'esclavage, puis elle ne se termine pas à l'esclavage dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Puis souvent, c'est ça qu'on nous apprend. Dans les livres, c'est ça qu'on nous apprend. Fait que moi, quand je lisais ce livre avec ma fille, puis les illustrations aussi de Valmont qui sont magnifiques, c'est beaucoup plus facile pour elle de comprendre l'histoire, puis tout ça. Je lui explique la valeur de la contribution de ses ancêtres dans le monde. Puis ça c'est l'appât. Tu sais? C'est comme un appât pour pouvoir se rendre à la source de qui on est puis notre contribution. Parce que si aujourd'hui, dans notre... ici, chez nous, au Québec, on nous dit qu'on va créditer Christophe Colomb pour l'Amérique, puis les Français, les Britanniques sont les peuples fondateurs. Oui, fondateurs, puis qu'on va créditer même Champlain ou bien Jacques Cartier pour le Canada. Mais s'il y avait déjà des gens ici, c'est une forme de racisme systémique. Ah ben! C'est comme, parce qu'il faut revenir à la source de cette manière-là. Où est-ce que je l'aurais trouvé, cette information-là, si ce n'était pas dans un livre? Ça? Nulle part. Parle-moi de la lecture que tu as faite. Tiré de Dérive de Biz. Oui, avec Dérive, j'ai choisi un passage où est-ce qu'il expliquait qu'il allait chercher son fils à la garderie. Puis que je pense qu'on le vit tous, pour ceux qui sont parents, pour les parents, on le vit tous un peu. On se demande, est-ce que notre enfant, il ressent l'amour qu'on a pour lui? Est-ce qu'il comprend à quel point qu'on l'aime? Tu sais? Puis lui, dans son expérience personnelle, c'était à travers la santé mentale, les problèmes, puis la dépression. Fait que il expliquait comment il va chercher son enfant à l'école, mais qu'il est fatigué, là, mentalement. Ouais. Mais en même temps, qu'il l'adore, mais qu'il n'arrive pas à lui montrer à quel point il l'adore parce qu'il n'a juste pas la même énergie que lui. Un petit peu trop épuisé pour pouvoir aimer à plein. Exact. Fait que c'est un peu ça qu'il racontait dans ce passage-là que je trouve... incroyable. Une question de Malek ou Mablek, M-A-8-L-E-K. T'es-tu déjà inspiré d'un ou de plusieurs livres pour écrire tes textes? Je me suis jamais inspiré d'un livre particulier pour écrire mes textes parce que ça vient de moi, puis c'est de l'inspiration organique qui est naturelle. Mais de lire comme ça, c'est sûr que ça aide mes pensées, mon cerveau, puis développer des idées. C'est sûr que c'est comme aller au gym pour moi avec mon cerveau, si tu veux, faire cette lecture-là. Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, prendre conscience de sa mission de vie. Ce que j'en comprends, c'est qu'il jette un regard sur l'humanité, parle d'ego aussi là-dedans. C'est ça. Si le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est ce livre-là. Ce livre-là a changé ma vie complètement, puis je te le conseille vraiment. Si tu veux, c'est l'analyse puis le constat de tout ce qui est dans l'ordre de l'ego versus comment retrouver un équilibre en tant qu'humain. Tu sais? Puis qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans cet équilibre-là versus qu'est-ce qui est éphémère. Tu sais? Puis il y a beaucoup d'auteurs, d'artistes, puis de professeurs aussi qui ont essayé de faire des thèses là-dessus, mais j'ai jamais trouvé un point de repère aussi bien décrit que dans ce livre-là. Si tu veux, c'est comment être dans le moment présent, puis d'essayer de maximiser l'échange énergétique qu'il y a dans le moment présent, versus se perdre dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, les narratives, tout ce qu'on nous propose, les comparaisons, tout ce qui est dans l'ego, tu sais.
Parce que la majorité des problèmes qu'on peut avoir, ce qu'il raconte là-dedans, c'est des problèmes qu'on se crée. c'est la plupart du temps, c'est ça. Parce que sinon, ça passerait jamais. T'sais. Mais souvent, on a des problèmes, on va avoir de l'anxiété. Puis après un bout de temps, on se rend compte qu'on a même oublié le problème qu'on avait. Puis ça, c'est même jusqu'à la vie et la mort. On a tous perdu des gens dans nos vies. Puis même là, on peut faire une analyse où est-ce qu'on se dit la compréhension de notre passage sur Terre, puis la limitation de la forme physique, si tu veux, versus qui on est vraiment. Puis on est tout ça, sauf que la limitation de la forme physique, c'est une infime partie de qu'est-ce qu'on est vraiment. Tu sais. On est vraiment de l'énergie. Wow. Fait que quand tu rentres un peu dans ces thématiques-là, tu te fais moins de problèmes avec des choses qui sont peut-être très graves normalement. Tu sais. Concrètement, là, tu lis ce livre-là. Ouais. Parce que souvent, il y a l'idée des livres, puis il y a la façon dont ils se traduisent dans la réalité puis dans la vie. Ouais. Ce que tu me dis, c'est un propos qui me rejoint, que je trouve hyper intéressant, mais dans ta vie concrète, qu'est-ce que ça a changé? Ce que ça m'a permis de faire, c'est de me centrer sur moi-même. Fait que, si tu veux, ce qu'on cherche à l'extérieur, tout le monde est en quête, dans une quête de trouver quelque chose, d'atteindre un certain but, de gravir des échelons, d'essayer de faire mieux que l'autre, comme si tout était du sport. Tu sais. Puis si tu peux être dans le moment, de toujours prendre chaque moment comme si c'est le dernier moment. C'est le premier puis le dernier moment, puis d'être à fond dedans. Puis tu peux aussi avoir de l'enthousiasme à partir de ça. C'est des codes que tu peux utiliser dans ta vie. Fait que moi, quand j'ai lu ce livre-là, tu sais, j'étais en train d'écrire mon nouvel album. Puis je me disais, où est-ce que je me place, moi, dans tout ça? Puis je me suis rendu compte que ces questions-là veulent rien dire, en fait. Parce que mon seul but, c'est d'être. Faut que j'amène, moi, ma couleur dans le tableau. Il se fait tard pour les fêteurs, le jour se lève pour les présumés malfaiteurs. La musique c'est notre drogue, on en vit mais les fait tu. Il demanderait combien d'argent fais-tu à un fœtus. Young, l'expérience de vieil homme. 1001 lunes s'éteignent, mais nos cœurs les rayonnent. Au-dessus des étoiles, j'ai porté ma ville. Je veux juste rentrer à la maison pour porter ma fille. Éveillé. Je veux juste rentrer à la maison, éveillé. Yeah. Tout le monde est masqué. Le bal est frais, capitaliste qui bat les frères, sont jamais pas les frais. S'écoute des balles, des couteaux, des visages balafrés. On s'en sort pas des frais, ce que t'imagines même pas, mes gars, en bas le frère. Fast life, mais j'évite les accrochages. Les meilleurs joueurs partiront au balotage. J'tue les games et laisse personne en vie, même pas l'otage. J'suis architecte tout comme ma fille qui fait ses châteaux de sable. Tout pour elle est temporel, non on fait pas dosage. Imaginaire, kick snare, regarde le maraudage. Vérité nue, les héritiers de rue. Combien de fois j'ai donné mon cœur, vous le méritez plus, non. Je la vois de loin, ses amis sont jeunes. Elle est plus âgée, mais l'ami s'est gêné. Fast forward, elle a remis son jean. Si je reste jusqu'à la fête, tu vas dire que c'est misogyne. Je connais son genre, un par l'autre il vient. Elle avait l'amour sous le nez comme du haut divin. Elle l'a senti, personne lui a donné aussi bien. C'est juste une autre histoire pour les homies, hein. Nah, plus rien à foutre de ces nuits de Vegas. Je préfère toast avec la clique sur une petite terrasse. Nick Laura, sourire aux lèvres, tout le monde triste, hélas. Cache le vide avec le cash, attache vite tes lacets. Pour te fuir toi-même, mon avis c'est que t'es lâche. Mes amis, ceux qui me lâchent, je sais que j'ai ma part de tort. Mais y'en a pas un qui a le courage de dire ce qui me reproche. Allez, parle-moi dog, éveillé. Il se fait tard pour les fêteurs. Le jour se lève pour les présumés malfaiteurs. La musique c'est notre drogue, on en vit mais les fais-tu. Il demanderait combien d'argent fais-tu à un fœtus. Young, l'expérience de vieil homme. 1001 lunes s'éteignent, mais nos cœurs ils rayonnent. Au-dessus des étoiles, j'ai porté ma ville. Je suis rentré à la maison pour porter ma fille. Éveillé. Je suis rentré à la maison, éveillé. Yeah. Toujours sur le ground pour ma dogs them. Je me réveille avec une barbe comme James Harden.
Houston, we got a problem. T'as besoin de moi, envoie mon signe en l'air comme si je suis Batman. J'suis dans le moment présent, j'sais que le futur c'était back then. On riait plus en prenant le bus que dans la Black Bench. Survécu une vie de trauma. J'en ai vu d'autres, s'il te plaît, faisons pas trop mal. J'suis plus impressionné que par des belles chicks. J'ai une équipe qui compte sur moi, j'suis comme Belichick. Les gars papent des bouteilles de Mom Napa. Moi j'pense à aller chercher tout ce que ma maman n'a pas. Tout ce que mes sœurs veulent. Juste qu'on soit ensemble avant qu'on meure seul. Sur mon bâché, le globe marche pis la foule se bouscule pendant que le couche brûle. Tout c'est l'ouverture avec des chaînes en or, j'suis complexe. Mes gars derrière fument des jardins, c'est pas un complexe. Black on black, nation en deuil, mettre au complet. Faut que je rentre à la maison, y'a que ma fille qui me complète. Très jeune, j'ai réalisé que tu peux pas généraliser. Mais est-ce qu'on le fait en disant fuck la police? Quand y'a que pourcentage qui antagonise. C'est dur de pas le dire, comprends l'hypothèse. Quand y'en a un qui fait de l'abus, tous les autres ils se taisent. Est-ce que tu sais que t'as ta part de tort? Est-ce qu'il y en a un qui peut être juste allé par ma dog éveillé? Il se fait tard pour les fêteurs, le jour se lève pour les présumés malfaiteurs. La musique c'est notre drogue, on en vit mais les fais-tu? Il demanderait combien d'argent fais-tu à un fœtus? Young, l'expérience de vieil homme, 1001 lunes s'éteignent, mais nos cœurs ils rayonnent. Au-dessus des étoiles, j'ai porté ma ville. Je veux juste rentrer à la maison pour border ma fille et veiller. Le seul sourire de la journée, c'est mon gars qui parvenait à me l'arracher. Lorsque j'allais le chercher à la garderie, je prenais plaisir à m'embusquer pour le regarder jouer. Je serais resté des heures à épier ce petit renard gambadant au verbe vif et curieux. Mon fils.